Aujourd'hui, lors de cette table ronde, effectivement, il y a beaucoup de partenaires qui sont présents. C'est une chance parce qu'on a l'occasion d'échanger avec effectivement les fabricants, les distributeurs. Il y a un focus sur l'activité en général, l'activité de nos métiers. Je trouve qu'on a un déficit très important de connaissance de notre profession, en sachant qu'on a un rôle qui est fantastique normalement dans le cadre du projet gouvernemental qui est de faire de la rénovation énergétique dans le cadre du plan climat. Et donc moi, le fait de participer à cette table ronde, c'est de prendre conscience tous ensemble de ça. Le fait qu'il y ait donc plusieurs disciplines représentées fait que le débat soit forcément plus riche. La table ronde nous permet de sortir de notre contexte professionnel au jour le jour, de prendre un peu de respiration. Je pense qu'il y a toujours des visions communes, de servir nos artisans, de servir nos clients finaux le mieux qu'on puisse. Donc, le virage digital, les problématiques de déchets, les problématiques effectivement de la RT 2020 va nous obliger à nous transformer. Je trouve que c'est du coup très intéressant parce que c'est complètement transversal et nos problématiques sont reliées et impactent le marché. Il y a un artisan en plus qui utilise les réseaux sociaux en fait pour exister et effectivement après il y a la CAPEB, la partie aussi plus sur le développement durable, etc. qui est là. On m'a bien laissé la parole et ça j'ai beaucoup apprécié parce que c'est pas souvent le cas. Donc c'est vraiment un espace de débat où les gens peuvent parler sans être jugés et c'est agréable parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est entendu. Et en fait je me rends compte que c'est un vrai point d'accès pour que tout le monde puisse parler de ces différentes filières et qu'on puisse trouver un point commun. Et du coup une orientation. Ce qui me paraît être un atout très intéressant dans ces tables rondes, c'est justement la multiplicité des métiers. Puisqu'on va parler développement digital, on va parler REP, environnement, et les intervenants choisis sont qualifiés pour bien nous alimenter. Et les échanges, selon les avancées des différentes sociétés présentes, nous permettent d'avoir des échanges très constructifs. On est dans un monde qui bouge, qui va très très vite. Et le négoce, derrière son image peut-être un peu vieillotte, bouge beaucoup, mais doit encore bouger davantage, y compris en tant qu'industriel. Donc là, pour le coup, la table ronde qui nous réunit aujourd'hui est fondamentale et il ne faut pas que parler, mais il faut agir et c'est agir surtout en commun. Effectivement, les évolutions sont nombreuses en matière de négoce traditionnel. C'est une table ronde, mais pour autant, il y a de l'échange, le fait de prendre des contacts et avec les acteurs majeurs du marché qui étaient autour de la table, j'ai trouvé que vraiment l'approche, il n'y a pas de barrière et c'était très intéressant de participer aujourd'hui à cette table ronde négoce. On s'enrichit au contact des autres. Notre 5e table ronde négoce confirme le fait que c'est un événement et que les gens aiment beaucoup se rencontrer parce que c'est un lieu de dialogue et d'échange qu'ils n'ont pas ailleurs. Ils aiment se retrouver, ils aiment parler des grandes problématiques de leur métier et puis comme d'habitude, il y a une bonne ambiance, les gens sont contents de se rencontrer, ça dialogue bien, il n'y a pas de langue de bois, ils échangent en toute liberté et puis il y a des témoignages très très intéressants. Vous pourrez retrouver le compte-rendu complet de la table ronde négoce dans le Bricomac de novembre en avant-première de Batimat. Et en attendant, on vous dit à l'année prochaine pour la 6e table ronde négoce.